Je vous emmène aujourd'hui à Gergovie. Nous sommes à 15 km au sud de Clermont-Ferrand, en Auvergne toujours, et c'est le lieu de la grande victoire de Vercingétorix sur les légions romaines. Vous voyez, c'est là-bas. Ça, voilà l'oppidum, c'est-à-dire une ville fortifiée qui est complètement sur une hauteur, et c'est le cas de Gergovie. Alors, sur ce vieux site longtemps abandonné, qu'en fait Napoléon III décida de mettre à l'honneur, c'est lui qui envoya le colonel Stoffel faire des fouilles. Et voilà le petit sanctuaire qui est mis là, avec, regardez la vue que l'on a du haut de cet oppidum. En dessous, il y a une crypte et au-dessus, le casque gaulois, puisque c'est vraiment la grande victoire de Vercingétorix. À la mémoire ici de l'empereur Napoléon III, qui fit une visite en 1862 et qui décida de nommer le petit village Gergovie le 11 janvier 1865. Puis en 2019, un musée est consacré à l'archéologie, tout ce que l'on a trouvé en fouillant cet oppidum. Voilà, vous retrouvez à l'horizon la lanterne là-bas, et là, à l'intérieur, voilà, avec le plan de l'oppidum gaulois, avec toute la distribution, où étaient les armées, où était le village, où était Vercingétorix, tout est très bien reconstitué, retrouvé depuis les fameuses fouilles du colonel Stoffel sous Napoléon III, puis ensuite beaucoup d'autres. Ensuite, c'est l'équipement des Romains. Vous voyez ici un trajet où le César avait organisé son camp, puis des boucliers, la tenue, voilà, les mercenaires de l'Empire romain de Jules César, mais il avait aussi ses légions. 6 légions, c'est énorme. Voilà d'autres boucliers, toujours des boucliers de chez les Romains. Et voilà Jules César dans son costume de guerrier romain qui arriva à Gergovie en 42 avant Jésus-Christ. Alors là, il voulait absolument conquérir toute la Gaule, mais il se heurta aux Arvergnes. Voilà les murs des fortifications qui ont été découvertes il y a peu de temps. Et on voit à l'horizon pourquoi ce lieu avait été choisi, parce que vraiment, il domine toute la région. Et les Arvernes avaient 4 oppidums comme ça autour de Clermont-Ferrand pour surveiller leurs arrières. Voilà la maquette, toujours dans le musée, la maquette des différents camps, des Gaulois là-haut et des Romains en bas. Maintenant, nous arrivons à Vercingétorix. Il a réussi à s'entourer des autres peuples gaulois voisins, les Biturges, les Nitrioboges qui étaient venus d'Aquitaine, les Rutènes et les Gabales qui étaient venus du sud. Voilà, vous voyez son territoire, mais tout autour, tous les différentes tribus se joignent à lui pour combattre l'invasion romaine. Alors, ils se sont rassemblés sur cet oppidum de 70 hectares qui est très bien protégé. Jules César, avec ses légions, regarde ce qui se passe, il est sceptique, il se dit « je ne suis pas sûr de gagner ». Et puis il apprend que les Éduins, qui devaient venir lui porter secours, hésitent à choisir leur camp, soit les Gaulois, soit les Romains. Alors, il va à leur rencontre avec 4 légions. Mais pendant ce temps-là, évidemment, Vercingétorix, bien informé, attaque le camp et fait de nombreux morts. Donc ça, déjà là, Jules César est déstabilisé. Ensuite, il essaye de prendre d'assaut la forteresse et il ne réussit pas. Alors, il finit par partir vers le nord et abandonner la bataille. La victoire est aux Arvergnes. Vercingétorix. Faire plier Jules César était vraiment une prouesse. Alors voilà, dans le musée que l'on voit, voyez, tellement bien situé sur l'oppidum, à l'intérieur des vitries, avec les objets trouvés dans les différentes fouilles, car il y en a eu énormément,
Vous avez un ravissant vase avec un motif superbe. Alors là, moi, je découvre, moi qui pensais que les Gaulois savaient rien faire. Eh bien si, leur poterie et leurs dessins sont tout à fait jolis. Si jolis qu'on les croirait contemporains. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais ça n'est pas tout. Après ces beaux vases, ces beaux dessins, alors c'est moins gai, ce sont des ossements que l'on a retrouvés avec les habitations, dans les différents oppidums Arverne. Il y en a 4 autour de Clermont-Ferrand. Donc voilà. Une vidéo sur Jules César, général en chef, qui est vraiment intéressante. Et là, regardez, 4 chevaux qui ont été enterrés dans l'oppidum voisin. Donc ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Là encore, je pensais qu'il y avait que les Chinois qui faisaient ça. Eh bien non, apparemment, les Gaulois enterraient les chevaux avec les guerriers. Et voilà, il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais bon, comme d'habitude, je ne peux pas vous montrer tout. Hein. Voilà, en tout cas, si vous passez par là, ça donne le vertige de monter là-haut, mais c'est tout à fait intéressant. Et puis enfin, on voit une victoire de notre fameux Vercingétorix. Ça, c'est la statue de Jules César dans le jardin des Tuileries à Paris. Et puis, Vercingétorix avec son casque ailé qui est tout à fait étonnant. Et je vous laisse sur ces paysages d'Auvergne vus à partir de la lanterne là-haut de Gergovie. Donc vraiment, c'est tout à fait extraordinaire comme lieu. Au revoir, à bientôt.